Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une carte à plusieurs volets. Voilà, vous pourrez la poser. Aujourd'hui, je vais vous proposer le bisou de papillon. Regardez comme il est beau. Les couleurs qui vont avec. Donc le carré moulu, le corail calypso, le fraisier en fleurs, le perruche de parade et le chêne stellaire. Le set de tampons et les découpes associées. Alors, je me suis amusée à les découper comme je fais maintenant. Donc, vous pouvez l'avoir tout seul et le tamponner ou faire avec des trous. On peut tous les tamponner, mais il y en a simplement pour faire des motifs. Nous avons deux autres papillons, le corps du papillon petit et grand. Là, c'est une bande qu'on peut faire. Et moi, je vais récupérer les intérieurs parce qu'on peut toujours faire quelque chose avec. Donc, voilà. Vous avez tout ceci qui est magnifique. Alors, on va commencer. Moi, j'ai pris le chêne stellaire et je vais le faire avec vous pour pas qu'il y ait de petits soucis. Donc, on va commencer par couper une feuille à 14,8 par 29,4. Ensuite, on marque un pli à 9,8 et à 19,6. On va marquer maintenant un autre pli à 4 cm sur deux bandes, sur 2 fois 9,8. Donc vous allez jusqu'à 19,6, vous marquez une bande, voilà, une première pliure à 4 cm du bas, vous tournez, et comme là vous avez plié d'ici jusqu'au bout, vous repartez d'ici à 4 cm là, vous vous mettez, vous repartez à 9,8 et vous venez tirer jusque là. Vous avez une pliure en haut et en bas, sauf sur cette feuille-là. Maintenant, on va refaire une pliure à 4,9 que sur les 4 cm du haut et les 4 cm du bas. Donc, on marque un pli ici et un pli sur le haut. Voilà, vous avez un pli en haut, un pli en bas. Ensuite, vous vous mettez à 14,7. Et pareil, on se met à 4 cm du haut, on plie sur les 4 cm du haut et les 4 cm du bas. Voilà, maintenant vous avez une grande pliure et deux petites en haut, deux pliures en bas. On va ouvrir de 4,9 à 14,7. Donc vous vous mettez à 4 cm là. Vous allez vous mettre à la deuxième pliure, parce qu'on ne peut pas faire les deux côtés à la fois. Vous vous mettez à la deuxième pliure et vous allez couper jusqu'à la pliure d'ici. Donc hop, on se met en face, hein, on regarde sur le côté. Normalement, vous avez une petite flèche si vous n'avez pas le même massicot que moi. Et voilà, regardez, c'est coupé de là à là. Là, on va le tourner. On va se remettre à 4 cm. Et on va venir couper, pas de la grande bande, de la petite. Et on remonte. C'est pour utiliser la lame dans les deux sens que je fais ça. Hein. Parce qu'il ne faut pas toujours couper du même côté de la lame. Et on remonte jusqu'à la première pliure. Voilà, j'ai remonté. Vous avez donc deux pliures, deux coupures. Vous avez coupé les pliures. Maintenant, nous allons choisir le papier à motif et le papier sûrement cartonné. Je vais donc vous donner toutes les tailles pour le papier cartonné. Donc, il va falloir couper 8 morceaux de 4,4 par 3,5 et on va venir les coller sur les 4 cases en haut et les 4 cases du bas. Voilà. Déjà pour commencer. Ensuite, vous couperez 2 fois 9,3 par 6,3. Vous viendrez les coller ici. Et un dernier qui fera 9,3 par 14,3 que nous allons venir coller ici.
Voilà. Nous choisirons ensuite du papier à motif. Donc, j'ai choisi 3 morceaux. Le premier, le grand, qui sera ici. Et qui fait 8,8 par 13,8. 8,8, 13,8. Et j'en ai choisi 2 autres. Celui-ci. Oups. Et celui-ci. Donc, sur le devant, je vais... Alors, ces morceaux-là, vous les coupez à 3,9 par 3 cm de hauteur. Alors, attention si vous avez un motif dessus. Celui-ci, un motif, je vais le mettre là. Avec un motif, je vais le mettre là. Et là, je vais le mettre pas dans la même colonne. Je vais le mettre en décalé. Vous couperez donc dans ces 2 morceaux. Ah, ben voilà, j'en avais un de trop. Je me disais aussi 3,9 aussi par 3 cm. Donc, si vous avez un motif, vous y faites attention. Je vais le coller en premier, en troisième, là en deuxième et là en quatrième. Déjà, on va coller tout ça. Et voilà, j'ai tout collé. Donc, je vais vous le montrer. On va plier la première partie. On va plier, hop, dans l'autre sens, la deuxième. Alors, je plie dans tous les sens, surtout pour que tous mes motifs, comme ça va un peu épais là, ça se plie bien. Donc là, on va le basculer, ça en avant, ça en arrière, et en même temps, on vient, hop, regardez, tout seul, ça va venir se plier. Et là, on peut réécraser juste cela, puisque cela, nous ne les avions pas pliés. Donc, elle était comme ça. Vous pliez dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et là, vous avez juste à basculer. Et en même temps, marquer vos plis ici, avec vos doigts. Vous faites pareil en bas. Hop. Et voilà. Maintenant, on va prendre 3 papiers blancs de 8,8 par 5,8. Il y en aura un ici, et l'autre, je vais le coller tout de suite, puisqu'il sera en face des autres. Ce sera pour écrire. Si après, vous n'avez pas assez, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre un au dos. Allez, un peu de colle. Là, je vais essayer de bien viser en face l'autre blanc. Un ras du papier à motif. Hop, ah, bah il est un tout petit peu plus court, bah c'est pas grave. Il doit pas être de la bonne longueur, j'ai dû me tromper. Pourtant, allez, on va le décaler un peu. C'est pas très grave. Ah oui, il est sur le papier vert, c'est pour ça. J'ai dit sur le papier à motif. Eh oui, même nous, on fait des bêtises des fois. Regardez, hop, à ras du papier à motif. Voilà, comme ça, il est bien sur tout le papier à motif. J'avais débordé un tout petit peu ici. Donc maintenant, on va travailler ces deux-là. Donc, j'ai fait quelques petites découpes avec ce set et ces découpes. Il y en a qu'on peut tamponner, découper. Vous voyez, ça, on peut le tamponner, venir le découper. On peut d'autres, on peut faire comme ceci, sinon. Donc, on le découpe et on met à l'intérieur ceci. Vous obtenez là. Là, c'est un papillon en entier. Moi, je vais le recouvrir. Je vais le coloriser un petit peu avec un feutre. Là, j'ai tamponné sur du papier à motif directement ceci. Voilà, je l'ai tamponné ensuite. Je l'ai découpé. Non, d'abord tamponné, après découpé. Ça, je l'ai récupéré ici. Je l'ai tamponné. Ça, je l'ai découpé dans du papier vélin. C'est celui-ci. J'ai fait mes petits corps de papillons. J'ai fait 2 couleurs. Bon, on va continuer, hein, parce que je ne pouvais pas non plus tout faire en direct. Sinon, la vidéo, je suis trop longue dedans. Donc, hop,
Pour les coller, rien de plus simple. Hop, un petit point de colle. On vient le positionner dessus. Hop, comme ça les ailes sont levées. Là, je vais venir coller ceci. C'est du vélin. Hop, je vais le coller dessus. Et après, on aura le corps aussi qui va venir se coller. Le bas, il lève là. Je vais y coller un petit morceau de vélin. Alors, celui-ci, en fait, le vélin, il y en a un, je les découpe. Voilà, ça se découpe avec ceci. Il y en a un, je l'ai fait que le tour. Et il y en a un, je l'ai fait avec la piqûre au milieu. Donc, on va garder la piqûre au milieu. Hop, on va venir le coller ici. On va le coller l'un sur l'autre. Tout petit point, ça sert à rien de plus. Et je vais venir mettre, voilà, le petit corps du papillon. Comme ça, on va le laisser un petit peu sécher. On pourra faire autre chose pendant ce temps-là. Regardez, une fois qu'il sera sec, hop, on pourra le mettre en forme. Mais là, on va attendre qu'il sèche. Parce que là, il y a plein les doigts. Là, je vais coller ceci dessus. Je vais y coller le corps. Il a été tamponné avant. Hein. Hop, on viendra faire après. Ça. Alors là, je vais prendre les blends. Je vais prendre le Sénéclair. Le Scène Stellaire Clair. Et je vais venir coloriser. Alors, je vais prendre un petit bloc. Que ça traverse pas trop la feuille quand même. Hop. Comme ça va sécher. Là, vous voyez, faut pas trop j'y touche, mais allez, le petit corps. Alors, si vous trouvez que c'est trop clair, vous prenez le foncé puisqu'ils sont vendus par deux. Hein. Regardez, on va faire les petites antennes un peu plus foncées du coup. Voilà. Comme ça, on va mieux voir. Regardez. Et ça va sécher. Alors, si vous voulez, ne touchez pas tant que c'est pas sec. Ça vous évite d'en mettre plein les doigts. Là, je vais mettre sur le corps, hop, un petit peu de colle. Je vais poser le vélin. Alors, nous, le vélin, il est un peu épais, hein, comparé au vélin qu'on peut trouver. C'est pas du vélin d'école. Voilà, on va laisser sécher. Ben, je crois que j'en ai encore fait un autre. Mais je ne suis plus sûre de tout ce que j'ai fait, tellement j'en ai fait. Ça, je suis pas sûre que ça aille bien ensemble. J'hésite. J'ai hésité un petit moment. On va voir si je le mets comme ça. Puisqu'après tout, je me dis que les papillons... Hop. Regardez. Ça peut être sympa. Et je suis pas obligée de les faire tous dans le... Tous pareil. Après tout, libre cours à notre imagination. Alors, je vais ici, hop, le récupérer. Parce qu'une fois, hop, je vais le mettre là. Petit point. Un petit peu sur le corps. Alors, je fais pas tout le corps. Parce que je sais que ça va pas aller sur tout le papillon. Vous voyez, on voit bien que ça peut pas aller sur tout le papillon. Hop, et ben, on va le laisser sécher. Donc, le temps que ça sèche, ben, je vais m'occuper de mes cartes qui sont ici. Alors, attendez, je reprends. Tant que ça sèche, on va s'occuper des deux cartes qu'il y a là, puisque là, on n'écrit rien du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà tamponner un texte. Donc, je vais tamponner celui-là. Je prends l'encre Scène Stellaire. Hop.
Regarde, hop, je vais passer comme ça va être plus simple. Hop. Voilà. Je vais le nettoyer. Après, hop, je le mets sur le côté. Alors, on a des petits ronds et des petits triangles. Donc, on peut faire des petits trucs sur le fond de la page. Donc, moi, je vais en faire un petit peu. Et on mettra après nos papiers, on collera. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. Ce n'est rien. C'est l'outil touche à tout qui se s'ouvre. Hop. Je vais nettoyer parce que j'ai besoin de tamponner. Alors là, j'ai choisi 3 couleurs. Hein. Le bleu, le scène stellaire. Il fait un peu... Moi, je dis que c'est un petit peu un violet, suivant comment on le regarde. Le perruche de parade et le carré moulu. Donc, celui-ci, nous le mettrons hop, à gauche. Puisqu'après, il va falloir positionner aussi les papillons. Donc là, on va le mettre là. Ici, ce que l'on peut faire, c'est revenir tamponner avec d'autres tampons. Je vais aller les chercher. Vous pouvez insérer celui-ci parce que vous avez du feuillage, une petite fleur et il y a aussi, si disons celui-ci ne vous convient pas, une nuée d'ondes positives, on peut le mettre avec, pour tout dire, tu es adorable. Hop, voilà. Ou une nuée d'ondes positives pour toujours. Puisque les 7, ils sont là. Vous voyez, c'est des phrases séparées. Voilà. Donc, on va s'amuser à tamponner avec cela. Je vais l'enlever. Hop. Sur la carte. Allez, on va commencer avec ceci. Je vais les mettre là. Parce que je ne vais pas les prendre toutes les 3 secondes sur mon... Et comme ça, je les nettoierai au fur et à mesure. Et on va faire une carte avec plein de verdure. Comme ça, on fera 2 trucs à la fois. Allez, on commence par la première. On va faire celle-ci. Alors moi, je regarde jamais où je tamponne. Ça, c'est... Hop, voyez, on peut même tamponner 2 fois, 3 fois. Bon, pas trop non plus, hein, parce que ça ne se verrait pas. Donc là, je vais utiliser mes feutres. Ça, c'est une pochette, c'est Lincolor. Vous achetez 5 d'un coup. Et là, c'est le carré moulé. Vous achetez toute la collection qui va avec. Donc, on va du plus clair au plus foncé. Donc, le plus clair, là, c'est le perruche. Donc, on va colorier la tige. Et on va mettre du jaune, hop, ici. Et je vais retamponner, hop, dedans. Donc là, vous le renettoyez à chaque fois, puisqu'il ne faut pas mélanger les encres ensemble. Hein. Ou du moins, éviter. Et ben, je mettrai aussi peut-être un peu de Corail Calypso, parce que je suis en train de regarder dans mon papier. Je crois que j'en ai. Oui. Eh bien, nous allons le... Et puis, c'est pas grave, si je ne l'ai pas tamponné sur toute la page, je peux faire aussi sur le côté. Eh bien, tiens, on va prendre le Corail Calypso aussi. Alors, ça, c'est encore une 3e pochette. Oui, oui. Mais j'aime bien les feutres qui soient à alcool ou à eau. Hop. On va venir le mettre là. Je vais coloriser mes feuilles. Ah bah là, on va faire 3 couleurs même, tiens. Je vais venir à ras. Je vais faire le jaune ici.
J'aurais même pu prendre un feutre d'un autre vert. Ça va se passer, je crois, sur un prochain. Hop, regardez. Allez, on recommence. Je l'ai nettoyé et on recolorise nos tampons. Sur le côté, hein, pas le feutre debout. Parce que vous abîmez en fait la pointe. Et de l'autre côté, on peut écrire. Hop. Alors, je mets dans un sens, ça vous gêne, vous le voyez peut-être pas, mais moi je regarde que ça brille. Comme ça, je sais où j'ai mis l'encre. C'est pour ça que je l'incline légèrement. C'est pour voir où je passe exactement. Hop. Tiens, je vais me mettre là. Comme c'est le même feuillage, ça se voit pas. Je vais, hop, enlever ceci. Je vais prendre celui-là. Bon, je vais mettre une autre couleur parce que là, mettre une petite grenouille. Oh, non, non, un riche raisin. Voilà, un riche raisin, ce sera parfait. Et je ne vais pas en mettre partout, partout. Hein. Regardez. Là, ben, je vais le nettoyer. Celui-ci, je ne me rappelle plus si je l'ai mis. Je ne crois pas. Je vais mettre la fleur. Hop. Allez, je le trempe, je le trempe. Non. Je vais le tremper dans le corail calypso. Allez, au-dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez, il est plus foncé quand on le tamponne, en fait. Mais j'aime bien. Voilà. Et ben maintenant, on va pouvoir venir, hop, les ranger. On pourrait remettre une petite phrase où on peut coller directement nos, hop là, nos sets de tampons. Il n'y aura plus que celui-ci à nettoyer. Donc là, hop, celui-ci ici et celui-là là. Donc je vais les coller. Je vais prendre mes mousses 3D parce que je ne sais pas travailler sans mousse 3D. Ah oui, alors moi, ma colle, toujours, parce que je la referme jamais assez vite. Hop, en voilà une. En voilà deux. Et c'est là que je devrais tout de suite, quick, fermer. Ce qui est fait d'ailleurs. Maintenant, on va prendre les mousses 3D. Alors, vous avez des petites et vous avez des grosses. Je travaille avec les deux, suivant comment je veux que ça donne. Alors, les papillons, on va les mettre un petit peu en forme. Je vais vous faire voir pour qu'elles restent bombées. Donc, j'ai choisi de faire je mets jamais mes comment ça s'appelle, les papillons à plat ou n'importe, les fleurs à plat. Donc, je prends un plioir et je les roule comme ceci, que ce soit des fleurs, des papillons. Alors justement, encore mieux, je fais comme ceci. Celui-ci, je viendrai le mettre là, puisque notre carte va être fermée comme ça. D'accord? Donc, celui-là, je peux le mettre ici. Ça, je l'avais préparé, mais je vous montrerai. On va venir le coller là. Donc là, pareil, j'ai roulé. Sauf que le vélin, je ne peux pas mettre quoi que ce soit derrière. Donc, j'ai roulé là. Là, j'ai mis des 3D, mais des mini. Et j'ai mis de la colle au milieu. Parce que je peux venir le coller. Regardez. Comme ceci. Hop, hop. Et au milieu. Hop. Il va être collé. Et là, j'ai pas dû enlever la protection. Hop, voilà. On l'enlève.
et on vient. Et là, ça ne sera pas plat. Vous voyez, impossible qu'il soit plat parce que j'ai mis le 3D derrière. Et comme j'ai arrondi, je vais garder. Celui-ci, on va venir le mettre là. Parce qu'on ne le verra pas. Et je vais faire en sorte qu'il vienne se coller là. Donc, je prends mes petits. Je prends une pointe. Je mets, hop, sous mes ailes. Là, je vais mettre de la colle. Alors, ils sont un peu beaucoup. Mais vous verrez, c'est plus pratique. Moi, je trouve quand ils sont bien roulés comme ça. Là, vous enlevez les petites protections des 3D. Et je viens le mettre ici. À ras de ma pliure. Et là, pareil. Alors, si je vois que c'est un... Hop, voilà. Il vaut mieux le déplacer tant qu'il n'est pas collé. Hop. Parce que là, il y a une belle petite épaisseur en dessous. Voilà, vous en avez déjà 2. Alors là, il va être un peu forcé, mais au bout de quelques heures, il se remet. Ah, bah là, on va le mettre là. Donc, on va mettre ici. Ici. Là, si vous voulez en mettre, vous pouvez. Mais vous allez devoir couper. Zut, ça coupe, ça pique bien. Couper des toutes petites lames, des lamelles qu'on va mettre. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop là, en voilà une. En voilà 2. Et on ne les voit pratiquement pas. Donc, pareil, on met de la colle. Je vais le fermer parce que ça m'énerve. À chaque fois, ça se rebouche. J'enlève avec mes ongles. Ma prothésiste va pas être d'accord. C'est bizarre. Là, je vais fermer ma carte. Je vais venir le mettre ici. Alors, si je peux le rentrer un tout petit peu en dessous. Voilà. Comme le vélin va être dessus, ça va pas se voir. Regardez. C'est pas top, ça. Il est pas plat. Puisque c'est collé en dessous. Là, c'est pas plat non plus. Donc là, je vais le mettre sous quelque chose pendant quelques demi-heures, 3/4 d'heure. Et voilà. Là, je peux écrire. Je peux l'expédier. Il n'y a pas de souci. Ça ne va pas s'aplatir complètement. Bon, puis vous me connaissez maintenant. Donc, vous savez que j'aime bien y mettre quelques petites... Non, non, pas celle-là. Ça rappellerait un peu quand même le papier. Ouais. Allez, je vais mettre celle-là. Allez, j'en mets une là. Je vais en mettre une autre ici. Et une autre ici. Voilà. Allez, ça suffira. Juste pour la déco. Pour faire joli. Voilà. Et ma carte est prête à expédier. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle création, une très belle semaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir.